Le métier de coaching professionnel connaît un essor remarquable au Burkina Faso et nombreux sont ceux qui recherchent un accompagnement pour émerger et mettre en place des stratégies de réussite tant sur le plan personnel que professionnel. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Madame Isis Ouedraogo Bikwa, coach certifiée et directrice de l'Académie conférencier formateur coach CFC. Madame Ouedraogo Bikwa nous en dit plus sur la pratique du coaching, la manière de choisir un bon coach et la démarche professionnelle du coaching. Elle aborde également la posture que doit adopter un bon coach ainsi que les possibles relations entre un coach professionnel et un aspirant à l'entrepreneuriat ou un entrepreneur. En principe, tout le monde peut se faire coacher. Si vous avez envie de vous reconnecter à vos valeurs, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie même de changer quelque chose dans votre vie ou de vous comprendre ou de mieux vous connaître, vous pouvez vous faire coacher. Donc, c'est surtout chercher à vérifier quelle est la certification de la personne, quelle est la formation de la personne pour pouvoir choisir. Et un des éléments qui n'est pas des moindres, c'est l'intuition. Il y a souvent des coachs que vous choisissez comme ça par intuition parce que le courant passe. L'alliance de coaching est d'abord une alliance de confiance. Il y a des gens avec qui le courant ne passe pas. Vous ne pouvez pas expliquer, mais vous n'êtes pas en confiance. Je conseillerais d'aller plus vers des coachs qui vous parlent, avec qui vous connectez le plus. C'est très important pour la suite du processus. Pour Madame Ouedraogo Bikwa, le coaching s'adresse à toute personne souhaitant développer son potentiel et son savoir-faire. Cependant, elle souligne que tout le monde n'est pas coachable car cela requiert un certain niveau de conscience. Il y a 3 stades d'apprentissage. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle l'inconsciemment incompétent. Et on retrouve ces cas lorsque quelqu'un vient nous dire « Est-ce que tu peux coacher mon mari? Est-ce que tu peux coacher ma petite sœur ?» Souvent, la personne vient, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Et généralement, on ne coache pas cette personne. Donc, il faut que la personne même ait déjà conscience qu'elle a besoin de coaching, qu'elle a quelque chose qu'elle veut régler. C'est pour ça, au niveau de l'académie, nous avons une méthode. Au lieu d'aboutir directement sur le coaching, souvent nous faisons d'abord ce que nous appelons la conférence. Nous faisons une conférence pour que la personne ait certains éléments d'abord, une prise de conscience. Après, nous passons à la formation pour donner des outils. Et après, maintenant, nous passons à ce que nous appelons l'habitude. Pour créer l'habitude, pour créer la performance, c'est l'outil de coaching. Dans le domaine entrepreneurial, l'accompagnement d'un coach peut aider un entrepreneur et toute personne désireuse d'entreprendre à mieux établir son GSP, c'est-à-dire son guide de succès personnel. Pour Madame Ouedraogo Bikwa, la clé du bonheur réside dans l'authenticité et la capacité à rester fidèle à soi-même. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous ne faites pas semblant d'être une personne que vous n'êtes pas, ça résume toute la vie. Nos problèmes proviennent du fait que on ne travaille pas d'abord à savoir qui nous sommes. On ne travaille pas à connaître nos potentiels. On ne travaille pas à savoir quelle est ma mission de vie. Je suis là ici, c'est pourquoi. C'est dans ça qu'on puise notre authenticité. C'est dans ça qu'on puise notre confiance en nous-mêmes. Parce que lorsque tu as confiance en toi, tu t'estimes. Lorsque tu t'estimes, tu t'aimes. Lorsque tu t'aimes, c'est que tu t'acceptes. Et en ce moment, ce n'est pas les erreurs, ce ne sont pas les obstacles, ce ne sont pas les échecs qui vont t'ébranler. Mais tu sais où tu vas. Pour moi, c'est un principe fondamental pour être heureux dans tous les domaines de la vie. Le coaching est aujourd'hui un concept omniprésent dans notre environnement, un partenariat axé sur l'action visant à atteindre des objectifs définis. Il s'agit d'une démarche qui pousse les personnes à se découvrir et qui fournit un véritable soutien ainsi qu'une source précieuse de consentement.